On est mardi matin et je crois que la nuit m'a bien porté conseil. Et ça fait depuis le début que je dis ouais, je veux péter le mur. On va commencer par déjà péter ça. Je pense pas être le plus à même à faire ça, donc du coup je vais aller appeler quelques artisans, plaquistes, je sais pas quoi, démolisseurs de murs. Grossistes. Oui, bonjour monsieur. Ok, petite pause dans la vidéo, car si tu tombes dessus par hasard, moi c'est Théo, j'ai créé ma marque de fringues et j'emménage enfin ma boutique. J'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet où je te montre les nouveaux locaux, des DIY, des achats pour décorer le lieu et le début de l'aménagement. Enfin bref, tu peux les retrouver en tapant bizarre dans la barre de recherche, donc voilà, bon visionnage. Ouais, je vous envoie ça tout de suite, merci beaucoup. On est mercredi matin, c'est le jour férié. Du coup, il y a l'artisan qui vient démonter le mur pour moi. Du coup, là, il vient se garer devant la boutique, c'est parfait. Bam. Il lui donne de l'argent. C'est fait hagra. Je dis hagra, hagra. Ok, bon, merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Hein. Je t'en prie. Plein de réussite. Très gentil, merci beaucoup. Au revoir. Voilà à quoi ça ressemble. Et ben oui, effectivement, il reste encore pas mal de taf. Hein. On est jeudi. Non, si. On est jeudi. Je suis passé à Monsieur Bricolage pour vous expliquer un petit peu. Là, sur le mur, bah il y a des traces un peu dégueulasses là. Dans les règles de l'art, il faudrait repeindre tout le mur. Mais genre, je sais pas si vous voyez, mais enfin, il y a juste une superficie de fou. Il faut pas dépenser 5 litres de peinture pour repeindre tout un mur, alors qu'en fait, il y a juste une petite superficie à repeindre. Écologiquement, c'est dégueulasse. Donc franchement, moi, je vais juste accepter le fait qu'il y ait des traces de peinture qui se voient. Bon, du coup, j'ai pu acheter la peinture à Monsieur Bricolage. Donc le mec m'a fait la teinte exactement celle que je voulais, donc c'est juste génial. Il me reste quand même à ranger, enfin déménager un peu tout le local là. J'attends aussi Patrick qui ramène un menuisier pour qu'on regarde un peu sur le parquet, comment est-ce qu'on fait, etc. Peut-être que ça va être réglé aujourd'hui, ça serait juste génial. Du coup, Patrick m'a prêté des outils, tout ce qu'il faut pour enlever la colle qu'il y a sur le sol. Et lui, il va s'occuper de remettre le parquet demain. Donc les armes du crime. Un outil de peintre. Un marteau pour taper sur l'outil de peintre. Et un pinceau pour peut-être rajouter de la colle à des endroits, enfin de l'acétone. Le métier est en train de rentrer en moi. Et ben voilà, on est vendredi. J'ai bien décollé la colle ici hier, donc là c'est nickel. Aujourd'hui, à 13h15, j'ai rendez-vous avec l'artisan qui fait les meubles pour regarder un peu ce qu'on va faire. Et j'ai Patrick qui va m'aider pour faire le parquet. Voilà, donc c'est parti, là on va commencer à déménager un peu. Enfin voilà, ça c'est... Trop bien. Et voilà, il est venu me chercher dans les pentes de Croix-Rousse pour qu'on aille ramener la planche de MDF. C'est parti des gros drifts au centre-ville. Donc là, on file prendre une deuxième planche chez un fournisseur. Et puis après, bah c'est parti, on va parler des plans, on va voir les meubles un peu, comment est-ce qu'on fait. Hop. Alors là, il y a à boire et à manger. Je sais pas où poser mes yeux. Hein. À l'étage, c'est juste un rangement. Putain, même l'escalier, il est trop beau quoi. Toutes les machines. C'est fou un escalier comme ça. Faire une œuvre sonore. Ah oui. Wow. Chaque film de ce carillon. Victor, c'est l'artisan qui va s'occuper de faire les meubles. Et à la base, il fait des couteaux. Il va récupérer parfois des planches de skate pour faire certains couteaux. Ça fait des compositions qui sont incroyables. Enfin bref, c'est un véritable artiste. Et d'ailleurs, il a fait les beaux-arts. Donc on a profité de la journée pour parler un peu des meubles que j'avais designés. Donc lui, il m'a montré des dessins au propre. Pour avoir quand même un truc qui rappelle un peu une forme d'arrondi, mais on sera sur un truc vachement plus grand. Et là, les contreventements seront frontaux. Ok. Là, j'enlève le logo bizarre de la porte. C'est beaucoup d'émotion. Ouais, ça c'est là depuis 3 semaines seulement. Bon voilà, regardez un peu. Le local est vide. Donc voilà, on a bien travaillé. C'est le dernier fignolage, donc on brosse un peu les chiottes, on lave les vitres, et puis voilà, il y a l'état des lieux. Le mec il est censé être là depuis 5 minutes.
Là, je suis avec Fanny. C'est parti, on commence le vlog. Ça va, Fanny? Oui, toi? Ouais, ça va, ça va. Donc, du coup, là, on va faire la vitrine. J'ai fait appel à Fanny, qui est artiste sous le nom de Ilua la Cool. Elle fait plein de choses, de la risographie, de l'illustration, de la céramique. Et surtout, elle a déjà fait une œuvre pour Bizarre. Waouh! Je déteste. Non, mais j'adore. J'adore parce qu'on voit les coups de pinceau et tout, justement. J'adore bosser avec Fanny parce qu'à chaque fois, t'arrives avec un projet et elle t'en propose 10 000 autres. À la base, je voulais juste qu'elle peigne une veste de travail sur le mur de la boutique et au final, on est parti pour toute une vitrine entière, de la peinture à l'intérieur de la boutique et on a oublié l'idée que j'avais à la base de veste de travail peint sur le mur. Oh merde! Merde, on a enlevé la vitre de protection de la boutique. Ça passe quand même. Je sais pas. On est mercredi, je file directement dès le matin rejoindre Victor, donc l'artisan qui fait les meubles. Et le but c'est d'aller acheter une planche de bois parce que la dernière fois on est allé au fournisseur de bois et il s'est trouvé qu'ils étaient fermés. Et voilà, on a l'atelier, la première planche sortie du camion et du coup il faut qu'on aille chercher l'autre. Ouais, ok, d'accord. Au moins, t'es sûr d'avoir ce que tu veux à la bonne taille. Un jaune un peu chaud là. Moi j'aurais bien voulu le vert aussi, j'aurais bien voulu le orange. Là ils viennent nous ramener la planche, je suis dans l'entrepôt, regardez-moi ça. Mais je veux dire, excusez-moi mais... Oh là, c'est là le valchromate. Regardez-moi ça, c'est ça les planches. Magnifique. Bon, il n'y avait pas la place, il fallait faire rentrer ça là-dedans et du coup c'était un peu trop grand. Je suis de retour à l'atelier et du coup ça fait déjà un petit moment que Fanny elle est en train de travailler sur la vitrine. Et donc là on a commencé les lignes de bleu. Regardez-moi cette merveille. J'ai fait que le tracé pour la gauche. On voit. Waouh, la ligne de bleu là elle tue. Les amis, la Fanny elle part. En vrai ça prend longtemps hein, cette vitrine mine de rien. Première expérience donc on sait pas trop tu vois quelle peinture utiliser etc. Dis-moi tout. On a fait ce petit effet un peu pinceau. Donc là le challenge c'est surtout de garder la même épaisseur partout et d'avoir ce petit côté irrégulier un peu partout. Donc je suis contente parce que Théo il est content et les gens sont contents. les gens sont contents aussi, voilà, donc c'est très bien. On est dimanche et on s'est donné rendez-vous avec Fanny pour peindre, finir de peindre la vitrine et peindre aussi le mur du fond. Fanny, comme d'habitude, elle m'a pas attendu pour commencer, elle a pas attendu que j'allume la caméra et que je branche le micro. Et donc du coup, on a fait une espèce de simulation sur Photoshop, un truc un peu comme ça. Là, il va y avoir toutes les œuvres, les 10 œuvres à peu près, chacune sur un panneau. Vous voyez là, on a essayé de positionner un peu les patchs. Donc les rectos, en fait, sur un panneau, on peut en mettre genre 15. Donc c'est largement suffisant. On continue quand même un petit peu quoi, histoire de... Ouh, trop bien. On va voir de dehors. Et salut tout le monde, on est jeudi 23 mai. L'ouverture de la boutique c'est pour dans un peu plus d'une semaine. Et on avance bien, bon j'attends juste que les meubles soient faits. Et je vous emmène avec moi un peu là dans une petite matinée tranquillou. Où je suis arrivé un peu plus tard parce que j'ai fini à minuit et quelques hier. J'ai installé en fait les panneaux d'œuvres sur lesquels vous pouvez en fait choisir les œuvres de votre choix. Et le but... c'est qu'en fait on ait quand même quelques informations sur les artistes. Et donc Olivia, elle a eu l'idée de faire des cartels colorés plutôt que des cartels blancs, parce que moi je voulais faire des cartels blancs à la base. Et au final je me dis qu'avec des cartels colorés, on va réussir à amener un peu plus de couleurs là-dedans. Donc regardez, là voilà, je suis sur Photoshop. Ouh, l'écran il est bien propre. Hein. Putain non, faut que je nettoie cet écran. On se retrouve avec un écran tout nickel. Et donc voilà. J'ai dû faire une pause dans les trucs dans cette mission cartel pour les artistes, puisque je vais remplacer Cléo qui est en train de sérigraphier. Et là il faut qu'elle aille prendre sa pause du midi. C'est parti, le beau carrousel. On va pouvoir imprimer l'œuvre de Kantakaya.
Voilà les amis, Cléo est venue prendre le relais. Je vais pouvoir aller manger. C'est parti, je vais juste clean un peu là tous les patchs qu'il y a ici. Donc j'ai pu découper, j'ai fait des petits coins arrondis et j'ai mis de la pâte à fixe. Donc là, admettons, on met comme ça. Là, il faut vraiment se rapprocher pour pouvoir lire ce qui a marqué. Du coup, c'est pas fou. Donc du coup, je vais grossir un peu le texte de 1 ou 2 tailles de typo. Je vais pas toucher à la hauteur, et je vais toucher un peu à la largeur. Bref, vous m'avez compris quoi. On va cuisiner, on va cuisiner.